Beaucoup de nouvelles du côté de Lumix cette semaine, avec des mises à jour de boîtiers, d'objectifs mais aussi des applications, sans oublier de nouvelles couleurs pour un de mes Lumix favoris. J'ai pas mal de choses à vous raconter, alors on va commencer tout de suite. Première nouvelle avec Lumix Flow pour commencer, cette application est désormais compatible avec les Lumix S5 II, S5 IIX et GH7. Ça faisait plusieurs mois que les détenteurs de ces trois boîtiers attendaient la compatibilité avec Lumix Flow, et je sais que certains commençaient à s'impatienter. Voilà, l'attente est terminée. Vous pouvez utiliser Lumix Flow dorénavant avec les Lumix S5 II, S5 IIX et GH7, mais aussi avec les Lumix S1R2, S1.2 et S1.2. Pour profiter de cette nouvelle compatibilité, vous devez installer Lumix Flow ou la mettre à jour si vous l'avez déjà téléchargé, et vous devez aussi mettre à jour votre boîtier si vous avez un S5 II, S5 IIX ou GH7. Je sais que les utilisateurs de Lumix G9 II aimeraient bien aussi avoir accès à Lumix Flow. Panasonic n'en a pas parlé. Je pense que ce choix s'explique par le fait que le Lumix G9 II est historiquement un boîtier plutôt orienté photo, alors que le Lumix GH7 est orienté vidéo. Quant au Lumix S5 II, S5 IIX, ce sont des boîtiers autant photo que vidéo. Et si vous ne connaissez pas Lumix Flow, sachez que c'est une application vidéo très intéressante pour réaliser un film, que ce soit un short film, documentaire, clip ou long métrage, on va pouvoir tout préparer de A à Z. Lumix Flow permet tout d'abord de créer un storyboard, quel que soit votre appareil photo d'ailleurs. Depuis ce storyboard, vous pourrez aussi valider vos plans au fur et à mesure que vous tournez. Autre volet de l'application Lumix Flow, c'est toute la partie moniteur externe. En gros, plutôt que d'avoir un moniteur externe, votre smartphone va vous servir de moniteur externe. C'est une vraie source d'économie parce qu'on n'aura pas de moniteur externe à acheter justement, et c'est un accessoire en moins à apporter aussi. En reliant notre smartphone à notre appareil photo Lumix en Wi-Fi ou par câble USB-C, on va pouvoir profiter d'un plus grand écran, mais surtout des nombreux outils utiles pour les vidéastes, False Color, Zebra, Waveform, etc. Tous les outils pour bien exposer nos plans sont dans Lumix Flow. Vous pourrez aussi afficher plusieurs marqueurs cadres, l'affichage de l'AF est aussi amélioré, mais attention, pour le moment, ces améliorations ne concernent que les Lumix S5 II, S5 IIX et GH7. Ces options seront ajoutées ultérieurement pour les Lumix S1 II, S1 IIe et S1R2. Je trouve que ça manquait sur l'application Lumix Flow, c'est donc une bonne nouvelle que cela arrive petit à petit. Pour découvrir Lumix Flow plus en détail, j'ai une vidéo tuto sur ma chaîne pour la partie qui concerne n'importe quel appareil photo, je vous mets le lien dans la description, et je vais ajouter des leçons sur Lumix Flow dans les formations Lumix S5 II, S5 IIX et GH7. Ces leçons existent déjà pour les formations sur les Lumix S1R2, S1.2 et S1.2e. Deuxième application mise à jour, c'est Lumix Lab, et si vous ne connaissez pas Lumix Lab, il s'agit d'une application qui a été lancée avec la sortie du Lumix S9. Sa première utilité est de transférer ses photos et vidéos depuis son boîtier vers son smartphone ou sa tablette. Évidemment, il faut un appareil photo compatible, et on va même pouvoir transférer ses photos et vidéos automatiquement dès l'instant où on a fini d'appuyer sur le déclencheur. Pour tous ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux notamment, c'est une partie de Lumix Lab qui est très appréciée. Lumix Lab permet aussi de télécharger gratuitement des LUT, c'est-à-dire des rendus de couleurs prêts à l'emploi, valables autant en photo qu'en vidéo d'ailleurs. Ces LUT, on peut aussi les envoyer dans notre appareil photo compatible. Ça permet de profiter au maximum de la fonction Real Time LUT, fonction qui permet de se passer de traitement de ses photos et vidéos. Mais Lumix Lab, c'est aussi et surtout une application pour traiter ses photos et vidéos dans son téléphone, et plus particulièrement pour leur donner un look. Et ça, c'est possible quel que soit le modèle de votre appareil photo, quelle que soit la marque, et ça fonctionne même sur des photos et vidéos prises au smartphone. Avec cette mise à jour, Lumix Lab va plus loin avec un nouvel outil, Magic LUT. Avec Magic LUT, l'application pourra créer une LUT à partir de n'importe quelle image. Reprenez une photo ou une vidéo dont vous aimez le style, appuyez sur le bouton Magic LUT, l'application vous créera alors une LUT personnalisée qui reprend ce style. Avec cet outil Magic LUT, Panasonic continue de rendre les outils créatifs accessibles à tous, et je trouve qu'ils sont en train de créer un vrai écosystème entre smartphone et appareil photo. D'ailleurs, on peut utiliser la fonction Magic LUT quel que soit le modèle de notre appareil photo, et même pour des images prises au smartphone. Ici, on n'est pas du tout dans un environnement fermé. On pouvait déjà traiter nos images dans Lumix Lab, quel que soit l'appareil avec lequel on les a prises, et ça continue avec cette nouvelle fonction. Et si Lumix Lab vous intéresse, je vous mets mon tuto sur cette application qui est sur ma chaîne YouTube, vous trouverez le lien en description. Sachez aussi que depuis une mise à jour précédente, on peut ajouter des cadres à ces photos dans Lumix Lab. Moi j'aime beaucoup ce côté Polaroid qu'on peut donner à nos photos dans Lumix Lab,
tout en ayant une excellente qualité d'image issue d'un capteur plein format ou micro 4 tiers, bien meilleure que la qualité d'un Polaroid. Il n'y a pas que les applications qui sont mises à jour, on a de nombreux boîtiers qui sont concernés par des mises à jour aussi, à commencer par les Lumix S5 II, S5 IIX et GH7, et la mise à jour ne concerne pas que la compatibilité à Lumix Flow. Ces 3 boîtiers sont aussi mis à jour pour améliorer le temps de démarrage. C'est une mise à jour mineure vue de prime abord, mais c'est vrai que ces 3 boîtiers sont un peu lents quand on les allume, c'est donc une bonne chose que ce point soit amélioré. On peut aussi dorénavant connecter ces 3 boîtiers en Bluetooth avec les stabilisateurs DJI RS4, RS4 Pro et RS4 Mini. Jusqu'à présent, la fonction Bluetooth n'était pas compatible avec DJI. C'était une incohérence quand on sait que DJI est dans la Helmont. Alors, tous les stabilisateurs DJI ne sont pas concernés malheureusement, mais au moins on a les 3 derniers modèles qui pourront être connectés en Bluetooth avec les S5 II, S5 IIX et GH7. Les Lumix S5 II et S5 IIX ont aussi une nouvelle fonction. Avec ces boîtiers, on va pouvoir attribuer une fonctionnalité à la bague de mise au point manuelle. Je vous explique. Quand on est en autofocus, notre bague de mise au point manuelle, elle ne sert à rien. Alors depuis les Lumix S1 II, S1 2E et S1 R2, Lumix s'est dit pourquoi ne pas attribuer une fonction à la bague de mise au point manuelle quand on est en mode autofocus? Eh bien ça c'est une bonne idée et c'est très bien que ce soit ajouté sur des nouveaux boîtiers. Si je prends mon exemple, moi j'aime bien attribuer la fonction zoom hybride vidéo à la bague de mise au point manuelle quand on est en autofocus. Comme ça, eh bien si je suis en randonnée par exemple, et que j'ai un zoom un peu court, avec un bouton raccourci, j'active zoom hybride, et pour zoomer plus, eh bien je vais tourner ma bague de mise au point manuelle, qui est paramétrée sur zoom hybride quand je suis en autofocus. Et évidemment ici c'est un exemple et le champ des possibles dépend de vos besoins en pratique, et c'est ça qui est génial avec nos appareils photo Lumix, on peut énormément personnaliser nos boîtiers, et c'est pour ça aussi que mes formations Lumix sont denses, parce que c'est dans les détails que je vous partage que vous allez être plus efficace avec votre appareil photo Lumix. Cette nouvelle possibilité d'attribuer une fonction à la bague de mise au point manuelle quand on est en autofocus, ça concerne les Lumix S5 II, S5 IIX, mais aussi le Lumix S9. Pour accompagner cette nouveauté, on a plusieurs objectifs qui sont aussi mis à jour. Toutes les focales fixes à f1.8 et la focale fixe macro sont concernées par cette mise à jour. Elle permet d'attribuer une fonction à la bague de mise au point manuelle quand on est en autofocus. Les objectifs concernés sont le Lumix 18 mm f1.8, le Lumix 24 mm f1.8, le 35 mm f1.8, le 50 mm f1.8 et le 85 mm f1.8, sans oublier le Lumix 100 mm f2.8 macro. D'ailleurs, tous ces objectifs, je les ai tous achetés et testés, alors s'ils vous intéressent, n'hésitez pas à regarder mes tests sur la chaîne, je vous mets les liens en description. En plus d'être mis à jour, le Lumix S9 sort dans de nouvelles couleurs, à commencer par une sublime édition Gold Titanium, vendue à 200 exemplaires pour toute l'Europe. Il est absolument magnifique, vendu avec l'optique 18-40 mm assortie au style de ce Lumix S9 édition collector. Cette édition a tellement plu que les 200 exemplaires sont partis très vite. En 48 heures, il n'était déjà plus possible de l'acheter. Heureusement pour eux, certains ont sauté sur cette édition exclusive quand j'ai partagé l'annonce via ma newsletter ou sur mon compte Instagram. Alors si vous ne voulez pas rater une prochaine annonce Lumix, suivez-moi sur Instagram aussi. J'ai également une newsletter où je partage toutes les infos et bons plans. Si la version Titanium vous a échappé, vous pouvez toujours vous consoler avec la nouvelle série Silver. Elle a un look vintage que j'aime beaucoup. Plus précisément, on a le silver noir, le silver blanc et le silver bleu. Alors, mon préféré est le silver noir parce qu'il me fait penser à mon Lumix GX9. Ce sont des nouvelles couleurs exclusives et je vous mets les liens en description. Alors oui, je sais, le Lumix S9 ne laisse personne indifférent. Soit on l'adore, soit on le déteste. Pas de viseur, pas d'obturateur mécanique, il a déchaîné les passions en sa défaveur. Là on a crié au génie pour le Sigma BF ou encore le Nikon ZR, ce qui a le don de m'agacer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Lumix S9 qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement un joli boîtier au style épuré, le Lumix S9 c'est un appareil photo avec un capteur plein format, et grâce à son grand capteur, il permet d'obtenir une très belle qualité d'image et surtout un flou d'arrière-plan très marqué. Mais le plein format c'est lourd, je ne compte pas le nombre de photographes et vidéastes qui râlent sur le poids du matériel, alors Panasonic a eu l'idée de créer un mini Lumix S5 II qui se contente de l'essentiel, et c'est comme ça que le Lumix S9 est né. 400 grammes sur la balance s'il vous plaît, il est le plein format le plus léger du marché, et en plus de sa qualité d'image, il est aussi absolument performant. Il a une rafale de 30 images par seconde, y compris en RAW. Moi j'ai déjà photographié du VTT de descente avec cet appareil photo,
Et en plus de sa bonne rafale, il a un excellent autofocus. Il a véritablement la même technologie que le Lumix S5 II, on a même la pré-rafale, ou encore la photo haute résolution à main levée en 96 millions de pixels. Le Lumix S9 c'est aussi une véritable petite caméra performante. Si j'ai besoin d'une deuxième caméra pour tourner les formations, eh bien je vais prendre le Lumix S9. Si j'ai besoin d'effectuer un tournage en extérieur, je vais prendre le Lumix S9 aussi. Il est tellement léger qu'il me permet de gagner de la place et du poids dans mon sac photo quand je randonne avec un sac déjà très chargé. Le Lumix S9 permet aussi d'accéder à un grand parc d'objectifs, y compris des objectifs Sigma. Il est aussi régulièrement mis à jour avec des nouvelles fonctionnalités, et je ne parle même pas de la colorimétrie Lumix qui pour moi est la meilleure. Avec le Lumix S9, on peut gérer le rendu de couleur de ses images directement dans son appareil photo, sans connaissance, sans logiciel de montage, sans logiciel de traitement des RAW. On a accès à des rendus de couleurs gratuits, et c'est cette philosophie que j'aime chez Lumix, on est loin de l'élitisme qui tue la passion et l'envie pour les nouveaux arrivants. Il est aussi un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, surtout à ce niveau de performance. Si ce Lumix S9 est aussi merveilleux que je le dis, pourquoi est-il autant critiqué? Alors déjà, je pense que de nombreux utilisateurs de la marque attendaient plutôt un Lumix GX9 Mark II que ce Lumix S9, ça a engendré beaucoup de déceptions. Panasonic ici a joué au maximum la carte de la compacité, or pour obtenir un boîtier plein format avec un poids aussi léger, il a fallu faire des compromis. À commencer par le viseur, le Lumix S9 n'a pas de viseur, et aux yeux de certains ce serait un sacrilège. Alors j'ai un scoop à vous donner, tout le monde n'aime pas les viseurs, à commencer par Benoît, il déteste les viseurs, ça lui fait mal aux yeux. Alors, ne me dites pas que ça vient de mes appareils photo Lumix, j'ai eu d'autres marques d'appareils photo ces 10 dernières années, et il a toujours refusé de mettre son œil dans le viseur parce qu'il n'aime pas ça, encore une fois. Cette polémique autour du viseur, c'est oublier qu'aujourd'hui nous sommes des centaines de millions à prendre des photos tous les jours avec un smartphone, et donc sans viseur. Deuxième critique, ça concerne l'obturateur électronique. Le Lumix S9 n'a pas d'obturateur mécanique. Honteux quand c'est Lumix, mais rien d'anormal quand Sony fait de même avec son Sony ZV-E10. Alors, le Lumix S9 n'a qu'un obturateur électronique, c'est vrai, et si cette notion n'est pas claire pour vous, j'ai une vidéo sur le sujet, vous verrez ce sera plus limpide. On n'a pas d'obturateur mécanique avec le Lumix S9, exactement comme sur nos smartphones, mais avec une qualité d'image largement meilleure. Dans les faits, l'absence d'obturateur mécanique entraîne deux risques. Le banding, c'est-à-dire des bandes noires quand on a des vitesses d'obturation rapides et de l'éclairage artificiel. Il faut vraiment ces deux conditions pour risquer d'avoir du banding. Et on a aussi des risques de rolling shutter, c'est-à-dire le sujet qui est déformé quand il a un mouvement rapide. Mais quand j'ai photographié en rafale des VTX de descente, eh bien je n'ai pas eu de rolling shutter. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a ni banding ni rolling shutter dans le Lumix S9, il y en a forcément dans certaines conditions bien précises, mais déjà dans le Lumix S9 il y a une fonction pour limiter les risques de banding, et quant au rolling shutter, eh bien là aussi tout dépend des conditions de prise de vue. Moi ça fait 2 ans que j'ai le Lumix S9 et je n'ai jamais eu de rolling shutter. Et cette histoire de banding et de rolling shutter, ça ne fait pas pour autant du Lumix S9 un mauvais appareil photo, bien au contraire, d'autant qu'il est devenu un des meilleurs rapports qualité-prix du marché suite à sa récente baisse de prix. Comme toujours dans le choix du matériel photo, tout est question de besoin et d'usage. À mon avis, c'est un appareil photo qui est absolument pensé pour le voyage et la randonnée, même s'il n'est pas tropicalisé. Il tient aussi la route pour des projets plus professionnels. Si je prends mon exemple, eh bien mes derniers tests du sac compagnon ou encore du Lumix 100-500 mm ont été tournés au Lumix S9 en montagne. Bon, j'ai fait une longue aparté sur le Lumix S9, c'est un boîtier que j'utilise beaucoup, et Benoît aussi. Il aime bien le prendre pour filmer notre fils en randonnée, il ramène ainsi de beaux souvenirs en famille, pendant que moi, je travaille sur les tests terrain, à tel point qu'aujourd'hui on a 2 Lumix S9, j'en avais acheté un deuxième l'hiver dernier, un chacun comme ça, pas de jaloux. Vous maintenant, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces annonces, est-ce que vous êtes content que Lumix Flow soit enfin compatible avec votre appareil photo? Moi je vous donne rendez-vous dans une formation, ou la semaine prochaine sur YouTube.